Salutations, ici Ed Blast Mode, content de vous retrouver pour le X-Shot motorisé de piston pump, le AEB. Alors, comme vous pouvez voir, le packaging est plutôt pas mal. Le fameux bécard fourni avec, donc pour avoir une meilleure précision avec ce blaster et bien évidemment ce X-Shot AEB, effectivement fabriquer leur propre bécard. Alors ce n'est pas excellent, mais Nerf, prenez-en de la graine. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans le packaging et je peux vous assurer qu'il est effectivement très complet. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, et vous voyez le petit écusson en question, franchement c'est le meilleur blaster de l'année 2025. Franchement excellent. Maintenant passons au packaging de ce blaster. Voici à terme du packaging. Alors, dans ce fameux packaging, qu'est-ce que l'on trouve? Déjà, on trouve 40 fléchettes Short Dart X-Shot Pro. Ça, c'est déjà pas mal. Vous avez la notice d'utilisation qui est en deux. Vous avez un câble de chargement. Oui, effectivement, vous pouvez avoir deux packs, un avec la batterie et le chargeur, et l'autre sans la batterie et sans le chargeur. Il faudra l'acheter à part. Et je vous conseillerais plutôt d'acheter une LiPo de 7V4 parce que vous avez littéralement des meilleures performances qu'avec la batterie Lion fournie dans le packaging. En parlant de batterie, la batterie est juste en dessous du super chargeur de 15 fléchettes. Aussi la fameuse batterie, donc 7V4 de 1000 mAh. J'ai testé ce blaster avec une LiPo de 7V4 1500 mAh. J'ai plus de performance qu'avec cette batterie. Vous avez les lunettes de protection. Alors pour tous ceux qui ont des lunettes de vue, tout simplement, c'est pas évident de mettre ça au-dessus. Alors je vous conseille tout simplement le petit masque de chez Darzone. Ça va du tonnerre. Vous avez le blaster, vous avez un organe de visée à l'arrière, un organe de visée à l'avant. Bien évidemment, c'est un blaster qui a, comme tous les autres X-Shot Pro, un rail de personnalisation type Picatinny. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le canon. Alors, je vous déconseille de mettre votre batterie et de ne pas mettre tout simplement sans le canon, parce que littéralement, ça va pas aller loin. C'est ça qui fait la compression du blaster. Et bien évidemment, le fameux bécard que enfin X-Shot nous en ont fait. Ah, ce n'est pas le meilleur, mais au moins, c'est pas mal de l'avoir fourni avec ce petit blaster. Voilà, maintenant nous allons passer à la présentation du blaster. Alors, sur ce blaster, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un rail de personnalisation type Picatinny, et ça, c'est du tonnerre. Ici, vous avez un petit système. Alors, ce n'est pas pour littéralement armer le blaster et tirer avec, il est toujours électrique. C'est juste pour quand vous mettez votre chargeur, vous mettez votre chargeur et en fait c'est juste pour charger la première fléchette dedans pour éviter de tirer à vide. Oh, donc on va lui mettre son canon. Donc pour le canon, il n'y a pas de sens à proprement parler sur ce canon. Il suffit simplement de dévisser ici, de le mettre comme ceci et bien à fond jusqu'au niveau du système à pompe. Voilà, de resserrer. Alors là, vous pouvez tirer effectivement sans le bécard, mais je vous le dis tout de suite, avec le bécard, vous allez avoir une précision inside. Donc, au niveau de ce blaster, vous avez une petite particularité au niveau de la crosse. Donc, moi, je vais ouvrir en préalable pour pas torsader mon câble. Vous pouvez tout simplement dévisser la fameuse crosse, qui est géniale, réglable et tout. Elle est fantastique. Moi, étant donné que je suis assez grand, j'ai besoin d'une sacrée longueur. Alors ici en dessous, vous avez les câbles qui passent. Et ici, le petit Astérix là, vous l'enfoncez, vous le tournez d'un quart de tour, vous le retirez. Et vous avez accès à votre ressort. Alors malheureusement, les ressorts X-Shot AEB pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Mais c'est bon à savoir qu'il n'y a pas besoin de tout simplement tout le blaster pour enlever le ressort. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons le fameux bouton en question là comme ceci, le blaster est éteint. Au milieu, quand vous le mettez ici, le blaster est en semi-automatique et quand vous le mettez en full automatique, vous le mettez comme ceci. Et vous pouvez abonner sans aucun souci. Petite particularité, quand vous mettez la batterie, donc je ferme le système, je mets la batterie comme ceci. Alors vous ne pouvez absolument pas vous tromper de sens. Une fois que la batterie est mise, la première chose à savoir, c'est que quand vous allumez votre blaster, vous allez entendre deux petits bips.
Voilà, et deux bips. Comme quoi, là, le blaster, il est opérationnel. Alors, je vous déconseille fortement, bien évidemment, de tirer à vide avec ce blaster. Vous avez la fameuse gâchette avec le système, comme je disais tout à l'heure, en semi-automatique ou en full automatique. On verra ça tout à l'heure. Ici, vous avez comme... Alors, je vais mettre le chargeur dedans. Ici, vous avez la petite gâchette pour pouvoir enlever le chargeur. Ici, c'est exactement la même pour toujours enlever le chargeur. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, personnellement, en partie, j'utilise littéralement ça. C'est largement mieux. Entre parenthèses. Ici, vous avez la fameuse trappe qui, quand vous l'avez dans le packaging, il est vissé, littéralement. Alors, il suffit simplement de le dévisser, mais évitez de mettre votre doigt quand le blaster fonctionne. Ça serait bien, parce que là, vous allez faire de sacrées blessures avec. Parce qu'il y a de la patate, le pépère. Il y a quand même pas mal de patates. Alors, une petite dernière particularité, à savoir que cette batterie, quand vous recevez dans le packaging, il faudra le recharger avec, bien évidemment, son cordon d'origine sur un transeau ne dépassant pas les 1 ampère, car vous allez autrement abîmer votre batterie. Donc ici, on met cette fameuse batterie au niveau ici. Alors, normalement, si vous voulez mettre, par exemple, une batterie de 7V4 ne dépassant pas les 7V4, autrement vous allez griller votre chipset, je vous conseille d'utiliser tout simplement ces batteries-là, 7V4 1500, 2000 mAh, et de faire une petite modification de cette crosse. Alors, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, donc le câble passe à travers, et ici vous avez cette petite barre qui est juste là, et cela va vous embêter littéralement pour mettre votre lipo. Alors moi, j'ai bien évidemment un deuxième blaster que j'ai déjà fait la modification. Ça va donner tout simplement ça, et là littéralement vous allez pouvoir mettre votre batterie dedans sans aucun souci. Alors, pour ce qui est de la connectique XT30, tout simplement sur Blaster Time, je mettrai bien évidemment le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tout simplement un adaptateur qui est à 4,95€ ou 4,50€, je ne sais plus, sur Blaster Time. Moi personnellement, je me le suis fabriqué directement, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est juste la même fiche que le blaster avec une XT30 dessus, tout simplement. Et c'est plutôt pas mal. Et dernière particularité, quand vous avez la batterie qui commence à s'affaiblir, vous allez avoir beaucoup moins de performance. Littéralement, vous êtes aux alentours de 120, 130, maximum 145 fps. Bien sûr, je ferai le test avec ce fameux blaster et sa batterie d'origine, ainsi que le fameux blaster X-Shot AEB mode, que voici. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas son chargeur d'origine. Tous les chargeurs de Worker, de 18, de 15, du Seagull, du Dart Zone, etc. passent dedans, sauf les chargeurs du Volcanic Pro et bien évidemment les chargeurs du Venom Pro. Comme vous pouvez le voir, ce blaster, celui-ci n'est pas modé, il est d'origine, et celui-ci est modé. C'est génial. Alors, pour le modder, c'est pas compliqué, vous enlevez juste le chipset. Oui, effectivement, nous sommes soi-disant plus en semi-automatique ou en full automatique, et seulement en full automatique. Chose qu'en full automatique, on peut contrôler, littéralement, faire du coup par coup avec. Sincèrement, c'est génial. Alors, la particularité de ce blaster modé, c'est qu'on peut lui mettre une batterie 7V4, et je ferai le test de vélocité entre ces deux-là. La batterie LiPo 7V4, la batterie Lion de 7V4, et voir les différences de performance qu'on peut faire avec ces deux blasters. Et celui-là, la particularité du fait qu'il n'y a plus son chipset, on peut le monter à 11V4 sans aucun souci. Maintenant, passons au test de vélocité de ces deux blasters, le non modé et le modé. A tout de suite avec fléchette d'origine. Nous en voici au test de vélocité avec le X-Shot AEB et sa batterie d'origine. Donc on va faire sans le bécard, quelques tirs. Bien évidemment, fléchette d'origine du blaster. Et après on fera quelques tirs avec le bécard fourni dans le packaging, bien évidemment. Voyons voir ce que ça donne. Armé au préalable, entre parenthèses, j'allais encore l'oublier, entre parenthèses, ça va vite à oublier. Voilà. Et maintenant, il est paré pour tirer. C'est correct. On n'est pas à 160 fps, mais on n'est pas loin.
Plutôt correct. Ah, bien sûr, avec les X-Shot Pro, malheureusement, on n'atteint pas les 160 fps avec ce blaster. C'est un peu dommage. Donc là, on va passer avec le bécard fourni dans le packaging. Pas mal. Et là, on va le faire en full automatique. Pour voir la performance maximum qu'on peut faire avec. Donc, 2 premières fléchettes, on va voir combien on peut atteindre en FPS. Ouais, c'est pas folichon. Correct, hein, quand même. Hein. Très correct. Et on passe avec le modé. Et on va lui mettre, allez, pour avoir une vélocité, on va dire, quasiment identique, alors que ce ne sera pas le cas, je mets quand même une batterie 7V4 dedans. Voyons voir ce que ça va donner sans le bécard et après avec le bécard. Et bien évidemment en full automatique. Donc là, on va lui mettre le chargeur comme ceci. J'ai un deuxième chargeur qui est dans un autre blaster qui n'est pas chez moi malheureusement. Donc on va lui mettre celui-ci dedans. Et n'oubliez pas de recharger au niveau ici pour mettre la première fléchette dedans. Donc on va voir combien en vélocité, bien évidemment sans le bécard. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez la différence? Pourtant c'est 7V4 toujours pareil. Hein. Il n'y a pas le chipset dedans. Oui, vous rêvez pas. Il n'y a plus le chipset. Mais ça n'empêche pas que le blaster fonctionne. Des bonnes, très très bonnes performances. Maintenant on passe avec le bécard fourni. Voir les performances qu'on peut faire avec bien évidemment blaster modé 7V4 sans chipset. Bien évidemment, on perd en vélocité automatiquement avec un bécard, mais on gagne en précision, comme je dis souvent. Là, j'en ai envoyé 2 d'un coup. Et maintenant, on va faire les 4 dernières en full automatique. Et là, vous allez voir la cadence de tir par rapport au celui qui est non modé, c'est du jamais vu. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, les 4 fléchettes sont parties à 115,5 fps. Oui, effectivement, on a un peu moins de vélocité à cause tout simplement du bécard, mais franchement ça reste quand même un excellent blaster. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai ici celui-ci qui est avec une batterie Lion 7V4. Aucun souci, vous avez les performances que j'ai avec. Je n'ai pas le chipset, mais ça ne me dérange en aucune façon. Et ici vous avez le X-Shot AEB qui est avec sa batterie d'origine et qui a une performance, on atteint à peine les 160 fps alors que c'est marqué 160 fps sur le packaging. Maximum, on arrive à 135,24 fps avec ce petit blaster. Chose que celui-ci, on arrive quand même à 182,8 fps de moyenne avec, malgré qu'il n'y a pas son chipset. Mais ça fonctionne. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible. Alors, avec ce blaster, mais pas avec ses fléchettes. Parce que littéralement, même avec les fléchettes pro, vont plus ou moins droite avec le bécard. Personnellement, ils ont tendance à bifurquer un petit peu. Moi, personnellement, au niveau des tests de tir de distance, je vais utiliser ces fléchettes-là. Et pour les tests de tir sur cible, pareil, je vais utiliser les mêmes fléchettes. Les X-Shot, franchement, c'est plutôt bien d'avoir fourni 40 fléchettes. Mais personnellement, j'ai une grosse préférence pour ces fléchettes-là qui sont du tonnerre. A tout de suite pour le test de tir sur cible, puis de distance. Nous sommes de retour aux essais de tir sur cible. Alors la cible est beaucoup plus loin. Alors effectivement toujours au même endroit, mais moi je me suis reculé de 3 mètres.
À savoir que dans la crosse, il y a la batterie, mais pas la batterie d'origine du Blaster, une batterie 7V4 LiPo. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de performance qu'avec sa batterie d'origine. Donc voyons voir ce que ça donne, bien sûr, avec le bécard. Aucun souci. Franchement, génial. Maintenant, on va le faire en full automatique pour se faire plaisir. Bah déjà, il y a déjà plus pour dire que ça part vite. Franchement, c'est un excellent blaster. On va refaire quand même une petite salve de fléchettes micro-shot parce que c'est les meilleurs. Allez, on se refait un petit chargeur, toujours avec des nitro-shots. On va essayer sans le bécard, voir si effectivement sans le bécard c'est moins précis, mais à mon avis avec les nitro-shots c'est déjà précis dès le départ. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de faire la petite manipulation de tirer pour charger le blaster. Ça, c'est un truc à éviter de faire, entre parenthèses. Effectivement, c'est un peu moins précis. Alors, en dessous, on va mettre le bécard, hein, ce sera mieux quand même. Et on va faire les dernières fléchettes avec le bécard. Alors moi, je vous conseille tout simplement de mettre le système comme ceci. Moi, j'ai d'excellentes performances avec, ça va très gros. Et voilà, c'est déjà fini. Ah, ça va vite, hein, 15 fléchettes, ça va vite. A tout de suite pour les tests de tir de distance. Nous sommes de retour aux essais de tir de distance. Alors, on va déjà faire le test avec, au lieu de la batterie d'origine du blaster, tout simplement avec une LiPo. Beaucoup plus de performance et aussi de distance. Bécard. Et le bécard bien placé comme ceci pour avoir le tir le plus droit possible. Et c'est parti. Ah oui, la particularité, c'est qu'il fallait d'abord, ici, tirer sur la tirette pour pouvoir charger la fléchette. Je ne l'ai pas fait. Pas mal. Ah, ça claquait au niveau de ma cuve. On va aller voir. Donc comme vous avez pu le voir, je suis à 3 mètres en arrière. D'habitude, je tire à peu près ici. Là, j'ai tiré 3 mètres en arrière tout simplement pour avoir un maximum de performance. Donc on va voir ce que ça donne. Donc niveau performance, on est littéralement au-dessus des espérances que je pensais, entre parenthèses. Alors, on est déjà combien ici? Effectivement, comme je tire à 3 mètres, on est ici déjà, rien qu'ici, on est déjà à 33 mètres. Donc, littéralement 3 mètres par rapport au piqué des 30 mètres que je tire d'habitude. Donc ici, les premières, ils sont ici. Donc ici, c'est 38 mètres. La première, 38 mètres 80. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on est au 39 mètres, donc on a 39 mètres 10. Ici, nous en avons donc une supplémentaire qui est à 39 mètres 40. Pas mal. Ensuite, on en a une à 41 mètres 20. Ici, on en a une ici, donc elle est à... on est au 42 mètres. Donc 42 mètres 70. On est au 43 mètres. 42 mètres, excusez-moi. 42 mètres 26. Ah oui, il y en a une qui a fait Gabon 2. Le morceau qui est là est à 43 mètres
30. Et ici, vous avez le reste des fléchettes. Et le morceau des fléchettes, entre parenthèses. On est à quasiment 43 mètres 50. En dessous de la cuve, on a 43 mètres 50. Donc celle-ci, elle est quasiment même que... Maintenant, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous voici à la conclusion du X-Shot AEB. Franchement, c'est un excellent blaster. Alors, petite parenthèse sur le blaster, vous avez la formule Elite. Et ici, vous avez la formule AEB mode. Faut le savoir, c'est plutôt pas mal à le savoir quand même. Alors, moi, personnellement, je vous conseillerais plutôt le packaging sans la batterie Lion. Je mettrai bien évidemment le QR code du blaster sans la batterie et avec la batterie tout simplement. Avec cette batterie, vous avez une performance moyenne de 145,8 fps. Malheureusement, on n'atteint pas les 160 fps avec. Oui, par rapport au blaster par exemple de Vinem qui en a fait la revue aussi. Effectivement, il y a une différence de vélocité, mais d'un blaster à un autre, ça peut être le même blaster et avoir des différences de performance. Tous les blasters ne sont pas identiques. Sachez une chose, quand vous utilisez par exemple des Nitro Shot, avec la batterie d'origine, là littéralement on atteint les 160 à maximum 170 fps avec, juste en changeant de fléchette. Les fléchettes fournies de base dans le packaging, ils sont plutôt pas mal, mais on a beaucoup de pertes de performance du fait que les mousses sont poreuses. Sachez qu'avec une batterie comme celle-ci, je mettrai un QR code ici, à peu près ici, pour checker tout simplement la batterie que j'utilise. Mais sachez que quand vous mettez une batterie comme ceci, avec ces fléchettes-là, on arrive quand même à atteindre les 160 fps. C'est légèrement au-dessus, 162, maximum 165 fps, c'est plutôt pas mal. Juste en changeant de batterie. Personnellement, le packaging du blaster est plutôt bien fourni. Vous avez un chargeur, les accessoires au-dessus, du rail de personnalisation. Oh, ça peut être beaucoup mieux, bien évidemment. Moi, par exemple, j'utilise souvent sur mes blasters avec rail Picatinny ce type d'accessoire. Franchement, c'est plutôt génial. En plus, je peux choisir à la fois que ça soit rouge ou vert, tout simplement. Et voici ce que ça donne dans le viseur. Et c'est plutôt correct. À savoir que ce système est réglable. Ça, c'est un excellent accessoire, effectivement, Airsoft. Je mettrai bien évidemment le lien de ce petit viseur en descriptif de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du X-Shot AEB. Et je vous ferai bien évidemment une prochaine revue dans pas très longtemps du X-Shot AEB mode. Franchement, juste en enlevant le chipset, vous avez des performances de malade. Mais littéralement, sans changer le ressort ni cale de compression, vous avez quand même des 188 fps. On arrive à atteindre quasiment les 206 fps, selon les fléchettes utilisées. Pas cela. Littéralement oublié, ces fléchettes-là, ils ont même tendance à s'arracher du fait qu'il y a un petit peu trop de vélocité pour eux. Et pour finir, pour ma conclusion, le premier blaster de la gamme X-Shot fournissant un Becker. Franchement, génial. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du meilleur blaster de l'année 2025. J'ai nommé le X-Shot AEB. Et franchement, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine.